Nous allons maintenant travailler un deuxième exemple qui exploite les propriétés de la fonction périodique. Alors, on dit, dans un jardin zoologique, un train effectue continuellement un circuit dans une zone où les animaux vivent en liberté. Les visiteurs peuvent monter dans le train et en descendre seulement à la gare. La fonction périodique, représentée ci-dessous, permet de déterminer la distance entre le train et la gare selon le temps écoulé depuis la mise en marche du train. Donc, fonction périodique, encore une fois, ce sont des motifs répétitifs. P-I-F. Donc, des motifs, il y en a plusieurs, répétitifs. Donc, le motif qu'on observe ici, on voit que ça va se répéter jusqu'à l'infini. Et pourquoi j'ai encerclé le mot selon? C'est qu'on détermine la distance selon le temps. Donc, la distance, c'est mon Y ou mon f de x, selon le temps, qui est mon x. Donc, c'est bien ce qu'on voit ici. Distance, c'est sur l'axe des Y ou mon f de x. Et mon temps, ici, est sur l'axe des x. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Exactement 165 minutes après sa mise en marche. Donc, quand x vaut 165, donc x vaut 165, on peut l'imaginer, je ne sais pas moi, à peu près ici. On veut savoir à quelle distance. Donc, quelle est la valeur de f de x lorsqu'on est au temps 165? Donc, on est où ici? Okay? Donc, le motif se continue. On est à quel endroit? Ici. On est à quelle distance de la gare? Donc, on va utiliser la stratégie vue précédemment pour justement déterminer le nombre de motifs complets, déterminer le reste et pouvoir justement trouver cette valeur. Donc, premièrement, il faut connaître la période. Donc, la période de cette fonction, on essaie de repérer notre motif qui se répète. Donc, notre motif qui se répète ici, donc, plateau, montée, et on regagne le fameux plateau ici. Donc, plateau, montée. Donc, notre motif ici, de base, c'est celui-là. Donc, la période de ce motif commence à x vaut 0 et se termine à x vaut 60. Donc, la période de ma fonction, P, égale 60 minutes. Maintenant, on va déterminer mon nombre de motifs complets. Mon nombre de motifs complets ici, donc n, est égal à la partie entière de x, la valeur que je veux atteindre, divisé par ma période. Donc, n égale, moi je veux atteindre x vaut 165. Donc, 165 divisé par ma période qui est 60. Et je vais garder seulement la partie entière. Donc, 165 divisé par 60, qui est ma période, ce qui me donne 2,75. 2,75. Donc, la partie entière, j'abolis la partie décimale ici. Donc, n vaut 2. 2 motifs complets. C'est bien ce que j'observe ici. J'ai un premier motif, un deuxième motif, et on va être quelque part à l'intérieur du troisième motif. Donc, 2 motifs complets. Maintenant, je vais trouver, à partir du deuxième motif complet, qu'est-ce qu'il me reste? C'est sûr qu'ici, je peux le déduire un peu. Il me reste en réalité de 130 à 165.
qu'est-ce qui nous manque? Non, pas 130 à 165, pardon, 120, parce que la fin de mon motif est ici. 120 à 165, il me reste 40. Mais bon, avec notre calcul, on va l'évaluer pour trouver notre reste. Qu'est-ce qui nous reste? Donc, x, c'est la valeur que je veux atteindre. Mon nombre de motifs complets fois ma période, plus mon reste. La valeur que je veux atteindre, 165, est égale à mon nombre de motifs complets qui est 2, juste ici, fois ma période qui est 60, plus mon reste. Donc, 165 égale 2 fois 60, 120, plus mon reste. Donc, moins 120. Les deux motifs complets m'amènent à 120. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à partir de 120 pour se rendre à 165? Il me reste, bien sûr, 45. Pardon. 165 moins 120, plutôt 45. Donc, mon reste vaut 45. De 120 à 165, mon reste égale 45. Donc, évaluer ma fonction à 165 équivaut à évaluer ma fonction à 45. Juste ici. Donc, pour évaluer ma distance, f de x équivaut à f de mon reste. Donc, f de 165, c'est f de mon reste, donc f de 45. Donc, ça veut dire, quelle est la valeur de y vaut combien quand x vaut 45? C'est ça que ça signifie, f de 45. Donc, f de 165, je m'en vais à 45 pour évaluer, juste ici. Donc, on est à 1,25, juste ici. Donc, ici aussi, on serait à 165, 1,25. Ce serait l'équivalent de ça ici. Donc, 1,25 km. Donc, le train, OK, sera à 1,25 km de la gare après 165 minutes. Avec la même stratégie, on peut extrapoler plus loin, 360 minutes. Donc, 360 minutes, encore beaucoup plus loin dans mon graphique. Alors, on n'a pas besoin vraiment toujours de le voir pour utiliser la même stratégie. Donc, ma période demeure la même parce que j'ai le même graphique. Donc, ma période, on a 60 minutes. Sauf que cette fois-ci, on se demande quand x vaut 360 minutes, à quelle distance de la gare? Donc, que vaut f de x? Donc, on va utiliser la même stratégie. Donc, on va se demander le nombre de motifs complets. Ce nombre de motifs complets-là, donc, n, c'est la valeur que je veux atteindre, 360, divisé par ma période, donc qui est 60, et je vais garder seulement la partie entière. Donc, n égale la partie entière de donc 360 divisé par 60, j'obtiens 6. Donc 6, la partie entière de 6, ben, c'est bien 6. Donc 6 motifs complets. Donc là, bon, on pourrait dire tout de suite il n'y aura pas de reste, mais bon, imaginons que on s'en rend pas tout à fait compte.
Donc, qu'est-ce qui reste dans la situation? Moi, je veux atteindre 360. Oups, je vais écrire ma formule quand même. Donc, la valeur que je veux atteindre, x, est égale à mon nombre de motifs complets fois ma période, plus mon reste. La valeur que je veux atteindre, c'est 360, est égale à mon nombre de motifs complets, 6, fois ma période, qui est 60, plus mon reste. Donc, 360 égale 6 fois 60, 360, plus mon reste. Donc, dans le fond, on l'avait deviné, mon reste vaut 0. Donc, évaluer ma fonction à 360 qui serait vraiment loin, c'est comme évaluer ma fonction à x vaut 0 ici. Donc, pour la distance, f de x, c'est comme f de mon reste. Donc, f de 360, ben, c'est comme f de 0. Donc, f de 360, à quelle distance de la gare il se situe? Quand mon x vaut 0, on va voir à x égale 0 que vaut mon y ici, dans le fond. Donc, je vais voir ici, quand x vaut 0, que vaut mon y? 0. Donc, 0 km. Il est donc à la gare. Donc, le train est à 0 km de la gare. Donc, il est en gare. Il est à la gare présentement. Donc, cette stratégie-là nous permet d'extrapoler, d'aller voir plus loin dans nos graphiques par la propriété du motif qui est répétitif. Alors voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans la résolution de vos problèmes de fonctions périodiques.